Ouais, bonjour à tous. Ouais, excusez-moi, Ouais, bonjour les amis, bonjour à tous ceux qui nous prennent en marche. Voilà, veillez, veillez pour ceux qui sont déjà là, partagez la vidéo pour que un maximum de personnes nous rejoignent. Voilà, je pense que voilà, on va arrêter la musique. Je pense que le titre de Aruna, c'est pas ma faute si tu n'as pas de connexion internet au Burkina. Je pense que bon, on va y aller rapidement. Je pense que le titre de la vidéo est provocateur et c'est fait exprès, justement, parce que j'observe tout ce qui se passe présentement dans le camp dit des pro-Gbagbo et je pense que Soro Guillaume est trop fort. Voilà, il est trop fort. Il est trop fort pour certains. Voilà, il est trop fort pour certains. Mais bien avant qu'on ne parle de Soro, j'aimerais dire que il était prévu que nous fassions, bon, certains amis avaient évoqué l'idée d'un voyage à La Haye le 28 pour la reprise du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, puisque présentement ce sont les vacances judiciaires et que le procès reprend le 28. Donc, certains amis avaient évoqué l'idée que nous fassions une manifestation à La Haye le 28. Voilà. Après concertation avec tout le monde, il a été, en tout cas, ce que nous avons décidé, c'est que la manifestation se tienne après. Voilà. Après que les juges de la chambre de première instance se soient prononcés sur la demande de libération provisoire du président Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, la manifestation ne sera plus le 28 août, mais bien après. Voilà. En fonction de la date à laquelle les juges vont se prononcer, on programmera la manifestation par la suite. Voilà, je crois que ce sera mi-juillet tout au plus. Voilà. Et j'ai cru aussi lire ici la toile que les juges devaient se prononcer le 23. Non, ce n'est pas le 23. Il y a juste que le juge Kouno, le juge de la chambre de première instance, a donné jusqu'au 23 août aux différents avocats pour déposer les observations. Voilà, relativement à la demande de mise en liberté provisoire du président Laurent Gbagbo. Donc, il dépose le 23 août et le 28 août, le lundi 28, c'est la fin des vacances judiciaires et le procès reprend. Voilà. Donc, c'est cette précision-là que je tenais à faire. Et je vais en venir à cette histoire de Soro Guillaume qui défraie la chronique. Voilà, ça défraie la chronique, ça parle, il y a des clans. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des clans aujourd'hui entre ceux qui sont pour que Laurent Gbagbo reçoive Soro Guillaume, ceux qui ne sont pas pour que Laurent Gbagbo reçoive Soro Guillaume. Et puis ça fait des débats monstres sur la toile. Ça fait des gros débats. Et moi j'ai des longs posts kilométriques, 4 pages, 3 pages, où chacun explique, développe son argumentation. Mais moi tout ça, ça me fait rire. Parce que, vous savez, moi j'aime toujours, et pour ceux qui m'écoutent souvent, ils le savent, j'aime toujours repartir juste un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe actuellement. Voilà. Rappelez-vous, juste avant cette annonce de Soro Guillaume, quelle était l'atmosphère et l'actualité politique en Côte d'Ivoire? C'était quoi? C'était la crise au RDR. C'était la crise au RDR où les pro-Gon Coulibaly, pro-Ouattara et pro-Soro Guillaume se déchiraient par déclaration interposée. C'était quoi qui faisait l'actualité? C'était les armes découvertes au domicile de Kamaraté Suleiman dit Soul to Soul, qui est le directeur de protocole de Soro Guillaume. Et c'était justement la procédure judiciaire ouverte contre lui avec les différents interrogatoires. C'était ça l'atmosphère politique qui prévalait en Côte d'Ivoire.
Et quand on prenait les journaux le matin, tous les grands titres des journaux, justement, tournaient autour de la crise qu'il y a au RDR. Et tout d'un coup, pendant qu'on est concentré sur ça, en train de démontrer qu'il y a une grosse crise au RDR, qui est en train de segmenter le RADP, qui est en train de segmenter même le RDR, et qui est en train de déchirer le RADP avec la volonté affirmée du PDC de présenter un candidat pour la présidentielle de 2020, avec le refus obstiné du RDR de ne pas respecter l'appel de Daoukro. Bon, on n'a jamais vu les tests, mais c'est Bédié qui a dit que Ouattara lui avait promis de lui faire la passe. Donc c'était ça qui faisait l'actualité en Côte d'Ivoire. Et le monde assistait à un groupuscule au pouvoir qui est en train de se déchirer. Et Soro Guillaume, après avoir fait monter la tension, parce qu'on a vu ses partisans, on les connaît, ses proches sur la toile. On a vu les différents propos des gens qui se réclament de lui, traiter Ouattara de père ingrat, faire des éloges au président Laurent Gbagbo. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a que Soro Guillaume, donc, a besoin, après avoir fait enflammer la toile, il a besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc il arrive et puis fait une déclaration qui est une grosse diversion. Qui est une grosse diversion. C'est-à-dire, il arrive et puis il dit, bon, écoutez, je vais rendre visite, je vais aller demander pardon à Ouattara, je vais aller demander pardon à Bédié et même à Laurent Gbagbo. Et paf, comme si les pro-Gbagbo s'ennuyaient, comme s'il n'y avait pas de sujet plus important à débattre pour nous. Tout de suite, on se divise. Bon, voici le groupe de ceux qui sont pour que Gbagbo reçoive Soro Guillaume. Voici le groupe de ceux qui sont pour qui ne sont pas pour que Gbagbo reçoive Soro Guillaume. Et puis tout d'un coup, on a oublié qu'il y a des tonnes d'âmes, 10 tonnes d'âmes, qui ont été retrouvées au domicile de Soul to Soul. Tout d'un coup, on a oublié que Ouattara est en train de chasser de son gouvernement et de son pouvoir tous ceux qui se sentent proches de Soro. Tout d'un coup, on a tout oublié. Le débat maintenant, c'est devenu entre les pro-réception et les anti-réception. Mais c'est un coup de génie politique. C'est un coup de génie politique qui fait ça. Soro Guillaume aujourd'hui, il est tranquille. Le RDR est tranquille. Et c'est les pro-Gbagbo qui sont en train de se donner un spectacle. C'est nous qui nous donnons un spectacle. Et pourtant, le président Laurent Gbagbo, justement, pour que nous puissions être sereins, a mis des garde-fous. Il dit, celui qui veut me voir, qu'il aille voir Sangaré. Et c'est Sangaré qui l'introduit auprès de moi. Et moi, j'ai écouté la vidéo de Méambli, Évariste Méambli. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis allé voir Sangaré. Sangaré m'a reçu avec 14 membres de la direction du FPI. Et pendant 2 heures de temps, ils m'ont soumis à des questions très pointues. Et c'est la suite de ces questions-là, que lui-même l'a appelé un examen, que Sangaré m'a dit que Gbagbo va me recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un veut voir le président Laurent Gbagbo, la personne va voir Sangaré. Et il explique le bien fondé de sa visite. Et puis Sangaré se charge par la suite d'introduire la personne près de Laurent Gbagbo. Mais c'est le président Laurent Gbagbo qui a mis ce garde-fou là pour éviter justement qu'on mène ces débats idiots sur la toile. On est en train de mener des débats idiots. Excusez-moi, mais c'est idiot totalement. C'est une perte de temps. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que Gbagbo doit recevoir Soro Guillaume? Est-ce que Gbagbo doit pas recevoir Soro Guillaume? Mais Soro Guillaume n'a même pas encore rempli une fiche de demande de visite. C'est qu'il n'a même... Attends, on oublie. Et moi, ça me fait rire. Juste avant son arrivée là, Soro Guillaume était 2 jours avant avec Henri Konan Bédié à Paris. Bédié l'a reçu, je crois, à 2 ou 3 reprises. Parce qu'ils étaient ensemble à Paris. Donc, il quitte Bédié 48 heures avant. Il arrive à l'aéroport et puis il dit je vais aller voir Bédié pour lui demander pardon. Et puis, ça fait pas tic dans nos têtes. Mais c'est tellement facile, quoi. Il était avec Bédié il y a 48 heures. Donc, il aurait pu nous faire l'économie d'une déclaration. Il aurait pu demander pardon à Bédié en même temps il y a 48 heures qui est là. Et il arrive, il dit non, je vais aller voir Bédié pour lui demander pardon. Je vais aller voir Ouattara et même Gbagbo. Et puis, tout de suite, paf, les pro-Gbagbo. On est dans les débats. Est-ce que Gbagbo doit recevoir Soro Guillaume? Est-ce que Gbagbo ne doit pas recevoir Soro Guillaume? Mais il n'est nullement question de ça ici. C'est une grosse diversion de Soro Guillaume pour nous envoyer dans un autre débat pendant que lui, il travaille.
à sa candidature pour 2020. C'est ça le but. Il n'y a rien d'autre. Et Soro Guillaume ne va jamais introduire une demande de visite au président Laurent Gbagbo. Jamais. Mais il aura réussi pendant au moins 1 mois, 2 mois à nous faire perdre le temps dans un débat stérile. Et ça me fait mal. Je vois tous nos leaders en train de produire des déclarations pour répondre à Soro Guillaume pour dire est-ce que Soro doit recevoir Gbagbo, est-ce que Gbagbo doit recevoir Soro. Pour moi, il n'y a même pas. C'est-à-dire que si vous voulez, la déclaration de Soro peut être interprétée comme une volonté. Si on veut, si on a une volonté d'aller voir Gbagbo. Mais il n'a même pas encore posé le premier pas. Le premier pas de cette visite-là. Chez moi, peut-être on pourrait en débattre si Soro Guillaume aujourd'hui fait une demande d'audience à Sangaré pour parler de sa visite à Gbagbo. En ce moment, on peut commencer à débattre de la question, mais il ne l'a même pas encore fait. Il ne l'a même pas encore fait. Et nous, on débat déjà. Est-ce que Gbagbo doit le recevoir? Vous savez, je ne vais pas citer la personne, mais j'ai un aîné qui était en visite chez le président Laurent Gbagbo il n'y a pas longtemps. Et il dit, taquinait le président, il disait au président, Soro Guillaume, tu vas venir te voir pour te demander pardon. Et le président a souri, le président a dit, d'accord, j'ai compris, je l'attends. Parce que le président, c'est un vieux de la politique, donc il a compris que Soro joue. Une fois, j'ai fait une publication, je disais que en politique, c'est celui qui impose cette thématique qui gagne le débat. C'est celui qui impose cette thématique qui gagne le débat. Et aujourd'hui, Soro vient de nous imposer une thématique. Il nous a imposé une thématique, c'est-à-dire qu'il nous a fait quitter les thématiques qui le mettaient mal à l'aise. Et il vient de nous imposer sa thématique qui allait parler de savoir est-ce qu'il doit rendre visite à Gbagbo ou pas. Est-ce que Gbagbo doit le recevoir ou pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, le débat qui inquiète les Ivoiriens, est-ce que c'est de savoir si Gbagbo doit recevoir Soro Guillaume ou pas? Aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire, de la réconciliation, de la libération des prisonniers politiques. On parle de Ouattara qui est en train de gaspiller l'économie ivoirienne. Voici là où les Ivoiriens nous attendent pour leur faire des propositions, pour leur faire des critiques. Et tous nos journaux, moi ils m'excusent, mais je ne suis pas d'accord avec. Tous nos journaux sont en train de dire, est-ce qu'on doit recevoir Gbagbo? Est-ce que Gbagbo doit recevoir Soro? Est-ce que... Et les Ivoiriens nous lisent, ils ne savent même pas de quoi on parle. Moi, je dis, on aurait voulu mener ce débat-là. Il aurait fallu attendre que Soro manifeste en acte sa volonté d'aller voir le président Laurent Gbagbo. En acte. C'est-à-dire qu'il pose le premier acte. Soit qu'ils disent, bon, j'ai rempli la fiche de demande de visite, ou bien qu'ils disent que je vais voir Sangaré pour parler de ma visite à Gbagbo. En ce moment-là, j'aurais compris qu'on en discute. Mais il n'a rien fait de tout ça, en fait. Rien du tout. Hein. C'est une simple déclaration de quelques minutes à l'aéroport. Je vais aller voir Gbagbo, je vais aller voir Ouattara, je vais aller voir Bédi, et puis je vais même aller voir Gbagbo. Et puis, paf, nous on est dans les débats. Ça fait une semaine on est dedans. On a oublié que les gens ont des tonnes d'âmes. On a oublié que, bon, il y a eu l'attaque de l'école de police qui est là. Ahmed Bakayoko a retrouvé les gens qui ont attaqué le corps de police. Voici des sujets qui devraient nous intéresser. La question des prisonniers politiques. Je salue au passage Maître Ange Rodrigue Dadje qui est en train de faire un travail remarquable pour obtenir la libération de certains détenus politiques. Je crois hier encore, il a obtenu la libération de 4 personnes. Mais au lieu de parler de tout ça, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, et je vais encore aborder d'autres sujets, mais au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, on est en train de débattre de Soro Guillaume. Mais Gbagbo ne va pas recevoir Soro. Et ça, je vous le dis de vous à moi. Gbagbo ne va pas recevoir Soro. Parce que Soro lui-même déjà n'a même pas la volonté d'aller voir le président Laurent Gbagbo. Ça, je vous le dis de vous à moi. C'est un coup de poker politique. C'est un coup de poker politique. C'est-à-dire que comme on est dans la réaction, lui, il pose l'action et puis nous, on réagit. Souvent, on surréagit. Alors que le débat n'est pas là. Le débat n'est pas opportun pour moi parce que Soro n'a pas l'intention d'aller voir le président Laurent Gbagbo. L'objectif qu'il recherchait, c'était de nous distraire, de nous enlever des sujets qui, eux, les fâchent. Donc la division RDR, les tonnes d'âmes qu'ils ont cachées, le fait qu'on limoge certains. C'était de nous enlever sur ces débats-là pour nous envoyer sur d'autres débats dans une crise interne, dans un débat interne. C'était ça son objectif. Et il est atteint à 100%. Son objectif a atteint à 100%. Et moi, franchement, j'ai eu du mal avec la déclaration du ministre Katina, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je suis d'accord avec le fond de son idée, c'est ma position, c'est ce que je pense. Mais sur la forme, j'ai eu un peu de mal avec. J'ai eu du mal avec. Parce que nous, on connaît le ministre Katina comme le porte-parole du président Laurent Gbagbo.
Donc, quand il dit, si le président Laurent Gbagbo reçoit Soro, moi-même, je vais être en désaccord avec lui. Bon, on ne sait plus si c'est le porte-parole qui parle, si c'est le militant, on ne sait plus. Et c'est de nature à créer la confusion auprès des gens. Parce que dans notre entendement, nous, quand le ministre Katinan parle, c'est le président Laurent Gbagbo qui parle à travers lui. Vous voyez, quand le ministre Katinan parle, c'est le président Gbagbo qui parle à travers lui. Donc le ministre Katinan peut se limiter à dire, bon, quand le président Laurent Gbagbo va recevoir la demande de visite de Soro Guillaume, en ce moment-là, on en parlera, mais pour le moment, il n'en est pas question. Concentrons-nous sur les choses qui intéressent la Côte d'Ivoire. Point barre. Et puis on minimise ce gars-là, on le ramène à sa plus juste expression. Mais on est en train de perdre du temps. Et j'ai décidé de faire cette vidéo pour interpeller tous les camarades sur la toile. Pour qu'on revienne à des choses essentielles. On est en train de perdre le temps. On est en train de perdre le temps. C'est un débat qui n'a même pas, qui n'a ni tête ni queue. Vous voyez? Qui n'a ni tête ni queue. Ouais, et ça m'a rappelé justement une histoire drôle que j'ai lue une fois, où un gars disait à sa femme, je vais payer une 4x4, je crois une double cabine. Et puis sa femme lui disait, si tu payes la 4x4 double cabine, je vais mettre mes bananes dans le coffre. Et le monsieur lui dit, t'es malade? Moi, dans ma 4x4 double cabine neuve que je vais payer, tu vas mettre tes bananes dans le coffre. Et les gens les ont trouvés en train de se bagarrer. La femme qui disait, non, je vais mettre mes bananes. Le mari dit, non, tu ne vas pas mettre tes bananes. Donc les voisins arrivent, et puis ils disent, mais vous vous battez pourquoi? Il dit, non, le monsieur donc s'explique. Non, en fait, elle dit, non, qu'elle va mettre elle ses bananes dans ma 4x4 double cabine. La dame aussi qui explique, oui, pourquoi il a une 4x4 et puis il ne veut pas que je mette mes bananes dans le coffre. Et puis le voisin qui lui dit, mais où est la 4x4 en question? Puis le monsieur dit, non, il n'est pas encore acheté. C'est le même débat là qu'on est en train de faire. C'est le même débat que nous sommes en train de mener. C'est le même débat que nous sommes en train de mener. Parce que la 4x4 bâchée ou bien double cabine n'est même pas là. Et nous sommes en train de débattre sur ça. C'est vrai que Soro n'a pas encore manifesté la volonté en acte. C'est-à-dire que demander à voir Aboudraman Sangaré pour parler de cette visite. Il n'a pas rempli une fiche de la CPI pour une demande de visite. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Il a juste dit, je vais aller demander pardon à même Gbagbo. Bon, lui-même là, il a classé les gens, il a dit Ouattara, Bédié et même Gbagbo. Il n'a même pas commencé à Ouattara. Il n'a même pas encore arrivé à Bédié. Nous, on est déjà en train de débattre de ce que ça va mettre dans la bâchée. Pour moi, cher ami, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Il n'y a pas de 4x4 où on est là. S'il y a une 4x4, on va débattre de ça. Mais il n'y a même pas de 4x4. Comment on va débattre de ce qu'on met dedans? Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, on a obtenu une grosse victoire avec la décision des juges de la chambre d'appel. Ça là, voici les choses à en parler. Voici les choses dont on va parler. Moi, c'est un débat. Donc, si vous voulez, il y a trois groupes. Il y a ceux qui disent, bon, si Gbagbo reçoit Soro Guillaume, c'est bon. Il y a ceux qui disent, il ne faut pas que Gbagbo va recevoir Soro Guillaume. Et puis, il y a nous autres qui disons, attendons qu'il en manifeste qu'il manifeste cette volonté-là en acte. En acte. Et puis, on va juger. Il n'y a même pas de bananes. Il n'y a pas de 4x4. Et puis, tout ce qu'il y a là, c'est des coups que le mari est en train de donner à sa femme. Et la femme aussi est en train de donner des coups à son homme. Parce que qu'est-ce qu'on doit mettre dans la 4x4? Parce qu'il veut mettre des bananes. C'est le débat. Si vous voulez, c'est pour caricaturer. C'est le débat que nous sommes en train de mener. Et tous nos leaders sont en train de répondre à Soro Guillaume. Non, Soro ne doit pas aller voir Gbagbo. C'est Soro doit aller voir Gbagbo. J'avais vu ma fille, le premier ministre Afin Guessan, fait une vidéo comme les vidéomans là. Pour dire non, c'est Soro. Mais Soro même, il rit de vous. Soro se moque de vous. Soro se moque de vous. Il se moque de vous parce qu'il vous a distrait. Il vous a envoyé dans un débat inutile. Et puis il est en train de travailler. C'est comme quand Gbagbo disait à Guéhi Robert, les vraies élections auront lieu en 2005 alors que lui vise 2000. C'est la même chose que vous serez en train de faire vous là. C'est la même chose qu'il est en train de faire vous. Il est en train de travailler à consolider sa candidature pour la présidentielle de 2010. Il travaille à ça. Et il sait qu'en disant, je vais aller voir pour demander pardon, il va réussir à prendre quelques pro Gbagbo par les sentiments. Ils vont dire, bon, Soro, moi il est ivoirien, c'est mon pardon, on peut laisser. Mais Soro n'a même pas encore demandé pardon. Mais c'est pas s'asseoir à l'aéroport pour demander pardon. Il y a eu le génocide, ouais. Là-bas, si Soro doit aller demander pardon, il doit aller là-bas pour aller demander pardon. Il y a les danseuses d'Adjanou.
qui ont été zigouillés. Il doit aller regarder les enfants dans les yeux pour leur demander pardon. Il doit aller voir les gendarmes dont les parents ont été tués pour aller leur demander pardon. Ce n'est pas à l'aéroport. Mais Soro, c'est pour ça que je dis que Soro est fort pour certains. Mais moi, comme je l'étudie un peu, je connais. Il nous a distraits, nous tous. Donc, pardonnez, laissez faire des Soro, on va aller voir Gbagbo là. C'est même pas à l'ordre du jour. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Le jour que Soro va introduire la demande, le jour que Soro va introduire la demande, si vous voulez, on va mener ce débat-là. Sinon, pour le moment, là, c'est une foutaise. Il nous a juste envoyé sur un faux chemin. Il nous a envoyé sur un faux débat. Et lui, il travaille à ce qu'il importe, c'est consolider sa candidature. Il sait qu'avec cette déclaration-là, il va réussir à attirer la faveur de quelques pro-Gbagbo vers lui. Il est en train de s'attirer la faveur des gens du PDCI, et puis il va prendre quelques gars ces gars du RDR, et puis voilà, il s'est dit qu'avec ça, il va avoir une majorité. Mais Soro, il a là, vous savez, la politique, c'est l'art de la ruse, c'est l'art de la feinte. Et c'est une chose dans laquelle Soro est fort, c'est la feinte. C'est la feinte. Et là, il a feinté tout le monde. Il a dribblé partenaire et adversaire. Partenaire et adversaire. Vous voyez que Ouattara a arrêté de limoger les gens. Parce qu'ils sont en train de réfléchir, bon, peut-être que le petit, on est allé trop loin. Et puis nous, les pro-Gbagbo, on est dedans. Est-ce que Gbagbo doit le recevoir, Gbagbo doit pas le recevoir. Donc, et puis lui, il travaille. Et Bédié, ils sont en train de travailler à les trucs. Mais regardez, Bédié, avant même que Soro, quelque temps, une semaine avant, TV5 a interrogé Bédié. Qu'est-ce que Bédié a dit? Que Gbagbo doit rester en prison, la justice va faire son travail. C'est ce que Bédié a dit. Qu'il n'est pas pour la libération du président Laurent Gbagbo, que c'est la justice qui doit se prononcer. C'est Bédié qui l'a dit. Le plus grand allié aujourd'hui de Soro, c'est qui? C'est Bédié. Tu vois quelqu'un 48 heures, au risque de me répéter, tu vois quelqu'un 48 heures avant, vous êtes ensemble, vous mangez ensemble, et toute ta délégation. Et puis tu arrives à Paris, tu dis non, je vais aller voir le président Bédié pour lui demander pardon. Mais tu étais 48 heures avant le monsieur. 48 heures avant, tu étais avec le monsieur. Donc c'est une distraction. Le président Laurent Gbagbo, il a tiré des leçons de l'élection présidentielle passée. Il a tiré des leçons. Parce qu'à l'approche des élections, tout le monde courait pour aller le voir à la CPI. Parce que les gens espéraient, si vous voulez, récolter l'électorat pro Gbagbo. Donc, Banio, Kakabeo, tout le monde défilait là-bas pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Et juste après, qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils ont arrêté d'aller à la haie. Et le balai est en train de reprendre maintenant. Les députés vont... Tout le monde partir. Donc quand le président Laurent Gbagbo a vu ça, il dit, bon, ok, on règle le problème. Allez voir Sangaré. Et je rappelle, Miambli lui-même a dit que Sangaré l'a reçu avec 14 membres de la direction du FPI. Et il s'est assis, lui, on posé des questions. Tu vois, Gbagbo, pourquoi? Qui t'a envoyé? Qui est derrière toi? Quel est le projet que tu veux nous soumettre? Pendant 2 heures de temps. Et ça, lui, ils ont dit, bon, ok, tu peux rencontrer le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi il a fait selon vous? Pour filtrer ces genres de trucs-là. Bon, Sangaré même, il est là, il dit rien. Sangaré n'a pas encore dit que Soro a manifesté le désir de me voir parler à Gbagbo. Et puis on est dans un débat. Et puis on se déchire. On se déchire entre nous. On fait palabre entre nous. Entre des pro-visites, des anti-visites. C'est quoi l'objectif? Mais il nous a feinté, nous tous. Moi, je vous demande pardon. Revenons au sujet qui nous intéresse. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo existent. Le PDCI dit qu'il aura son candidat pour 2020. Soro dit, en tout cas plus ou moins, qu'il sera candidat. Le RD a été préparé Gon Coulibaly pour être candidat. Dans notre camp là, on fait quoi? C'est ça les Ivoiriens attendent de nous. C'est ça que les Ivoiriens attendent de nous. Qu'est-ce qu'on va leur proposer? Quelles sont les personnes qu'on va leur proposer? Quel est le projet qu'on va leur proposer? Dès lors que nous, on a dit nous-mêmes qu'on partait reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Donc les Ivoiriens, ils attendent ça. C'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Ça va faire discuter si Soro. Soro, c'est un adversaire politique. C'est ce que les Ivoiriens attendent de nous. Qu'est-ce qu'on leur propose? Dans quel projet on les envoie? Mais nos gens sont en exil. Et puis on est là. On est en train de débattre de est-ce que Gbagbo doit recevoir Soro? Alors que Soro même, il s'amuse à nous. Alors que Soro lui-même, il s'amuse à nous. Et puis on s'insulte. J'ai vu des camarades même s'insulter sur la toile à cause de ça. C'est pas nécessaire, les amis.
c'est pas nécessaire. C'est une feinte. C'est une grosse feinte. Et il nous a feinté, nous tous. Donc arrêtons de nous battre entre nous pour des choses inutiles. Arrêtons de faire comme si on ne tire pas des leçons de tout ce qu'on a vécu. Arrêtons de nous battre entre nous pour des choses inutiles. Là, on est à, disons qu'on a au moins 60 à 70% de chances d'obtenir la libération du président Laurent Gbagbo dans quelques semaines. Dans quelques semaines, on a des chances d'obtenir la libération du président Laurent Gbagbo. Donc lui-même, il sera dehors. Et au moins, il pourra s'exprimer. Parce que, bon, si ce n'est pas une liberté conditionnelle, c'est une liberté provisoire, il aura la liberté de parole. Mais pour le moment, revenons au sujet les plus importants pour nous. Revenons au sujet les plus importants pour nous. Le sujet le plus important, c'est de continuer à nous battre pour obtenir la libération de nos détenus. Donc, à soutenir Maître Dadje et toutes les personnes qui se battent pour obtenir la libération, que ce soit les détenus militaires comme les détenus civils. On a vu nous-mêmes les photos de quoi Justin la dernière fois, on a vu comme il était amaigri. Il faut continuer sur ce terrain-là. Il faut continuer sur ce terrain-là. C'est ça. Il faut montrer aux gens que pendant que les Jeux de la francophonie se déroulent là, on a des centaines de personnes qui sont en prison, qui sont privées de leurs droits. Il faut qu'on revienne à notre volonté manifeste de reprendre le pouvoir en 2020 et les actions qu'on mène pour y arriver. Mais il ne faut pas que nous, là, on aide ces gens-là à se souder en se divisant entre nous. On se divise entre nous. Moi, je dis même, je ne fais même plus de débat avec ceux qu'on appelle généralement les affidés. Je ne fais même plus de débat avec eux. Parce que c'est plus nécessaire. Ils peuvent débattre avec les RDR. Débattre avec les PDCI. Donc, cette vidéo-là, je n'ai pas voulu qu'elle soit... longue. Je la fais juste courte et je vais m'arrêter là. Je demande pardon à tous les pro-visites, tous les anti-visites, tous les ceci-visites. Revenons au sujet important. Revenons au sujet important pour les Ivoiriens et pour nous-mêmes. Le jour que Soro Guillaume va remplir la fiche, ou le jour que Soro Guillaume va dire au président Sangaré qu'il veut voir le président Laurent Gbagbo, si vous voulez, ce jour-là, on fera le débat. Mais pour le moment, et ça c'est mon avis à moi, c'est juste une feinte. Il nous a mis dans une grosse feinte et on est en train de se diviser sur des sujets qui ne sont pas importants. Donc, voici tout ce que je tenais à dire. Donc, les pro-visites, les anti-visites, les je ne sais pas quoi, laissons ça. Revenons au sujet qui est le plus important pour la Côte d'Ivoire. Revenons à ce qui intéresse les Ivoiriens. Sinon, les gens là, ils cherchent à nous distraire. Et quand je dis il est fort, c'était à juste titre. Il est fort parce qu'il a réussi à nous emballer dans un débat qui n'est pas productif pour nous. Vous voyez, et aujourd'hui, on se met sur la page, on insulte le président Laurent Gbagbo. Si Gbagbo reçoit Soro Guillaume, le monsieur n'a même pas encore dit qu'il va recevoir Soro Guillaume. Soro Guillaume ne lui a même pas encore demandé à ce qu'il le reçoive. Et puis nous, on est déjà en train de menacer le président. Si tu reçois Soro Guillaume, tu vas voir. Bon, c'est notre leader. C'est notre leader. Donc, je souhaite qu'on continue nos débats, mais au moins c'est des sujets qui nous intéressent. Voilà. Non, Bolly Claude, quand je dis que Soro est fort, c'était juste pour provoquer une réaction de ce genre-là auprès de vous, pour que vous compreniez qu'il est en train de nous mener en bateau. Il est en train de nous mener en bateau. Il est en train de nous mener en bateau. Voilà, Soro n'a pas l'intention d'aller voir Gbagbo à la CPI. Soro pourrait commencer à être Gbagbo à... ici à l'école de gendarmerie. Il nous a distrait. Il a fait une feinte. Il l'a rusé. Et il nous a distrait. Donc, je vous demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Revenons au sujet important. Demandons à ceux que les tonnes d'âmes là, de laisser tout ça là. Demandons à ceux qui ont bloqué là, qui ont confisqué la CEI là, de réformer la CEI. Demandons qu'on réforme le Conseil constitutionnel. Demandons qu'on revoie ensemble les listes électorales, le découpage électoral. Revoyons tout ça, parce que nous, on va aller aux élections présidentielles 2020. Donc, c'est le moment pour nous de mener, de soulever les sujets qui sont des questions relatives à la transparence et à la sécurité du scrutin. Et c'est ce qu'on a dit, qu'on va reconquérir le pouvoir en 2020. Donc, demandons à ceux qui ont les âmes là, les tonnes d'âmes là, d'aller les déposer. À ceux qui ont confisqué la CEI, de la rendre indépendante, de revoir les listes électorales. Et puis, on va aller aux élections. Et puis on va trouver notre candidat et puis on va gagner les élections. C'est ça qui nous importe aux Ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo va sortir. Dans quelques temps, il va sortir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'il est sorti là, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est le plus important pour nous.
C'est le message que je tenais à vous passer. Merci à ceux qui m'ont suivi et puis on s'attrape.